Cet individu, c'est un homme dangereux, plus dangereux que Dieudonné. Cet individu, il incarne, comme je le dis, je le répète, la haine. Il utilise les mots, c'est un pseudo-humoriste, c'est pas un humoriste, pas du tout. Moi, je suis pour la liberté, pour Charlie, pour tout le monde, pour avoir des critiques d'autres. Tom, il est le gardien de ces idées archaïques, dangereuses, antisémites, avec un discours victimaire. Il ne faut pas oublier son passé qu'on était le porte-parole de CCF. L'homme qui soutient l'islamisme, l'homme qui emporte le conflit israélo-palestinien d'une haine vers les banlieues, vers la jeunesse, qui met une communauté contre l'autre. Pourquoi il était là? C'est ça la question. C'est une insulte aussi, cette amitié de ramener un homme comme lui antisémite. Alors, Imam Chamoui, vous dites justement qu'il adopte un discours victimaire, anti-français, antisémite. Est-ce que ce discours, vous diriez qu'il est dominant aujourd'hui dans les banlieues françaises, en sachant qu'il n'y a pas vraiment de chiffres, évidemment, précis sur ça? Vous savez, ces hommes, ils ont déjà préparé après le 7 octobre cette montée de l'antisémitisme. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le discours et ce pseudo-humoriste Yassine Balatar, il a joué un rôle très dangereux dans le banlieue, à la confrontation, à la division et surtout la haine, surtout la mouvance frère musulman. Mais en même temps, en voyant quelqu'un de la justice et quelqu'un autant de fréquentation avec l'islamisme et les frères musulmans, je trouve c'est triste que l'équipe de président d'avoir un individu dangereux comme lui. Normalement, cet homme il sera sanctionné, cet homme il sera aussi rappelé de la dangerosité de la parole et tous ces engagements qu'il a fait avec ces fanatiques des CCF et d'autres. Il faut que si Israël, le peuple israélien, il perd la guerre, nous sommes tous à la perte. L'humanité à la perte. Il faut qu'il gagne cette guerre. Il faut que Gaza soit libéré. Il faut stabiliser ce peuple-là. Il peut vivre dignement. Vous dites l'islam politique se repère toujours par l'importation du conflit israélo-palestinien. Sans cause palestinienne, la plupart des islamistes n'existent presque plus. C'est ce que vous écrivez. La haine d'Israël et des Juifs, c'est l'ADN de l'islamisme? Oui, malheureusement, oui. J'ai donné l'exemple dans mon livre. Le vendredi, si vous faites la quête pour une mosquée, vous trouvez maximum une petite somme. Mais dès que vous parlez de Gaza, vous pouvez avoir 10 à 15 000 euros de quête. Pourquoi? Parce que la présence de la cause palestinienne, Gaza et tout ça, sur les réseaux sociaux, elle est très présente. Le visage de l'islamisme, la terreur, que l'humanité qui était touchée par ça. 2, les alliés de l'islamisme. Les antisémites, pardonnez-moi, les gens qui veulent pas la paix, population arabe, au monde musulman arabe, et ils prient nuit et jour de libérer Gaza, de Hamas, pas que de l'armée israélienne, de Liban, de groupes de terrorisme, celle de Hezbollah, l'Irak, celle de Hajj al-Sha'bi, le Yémen, celle de... هذه القضية الفلسطينية في جانبين، فرق بين الدين يهود وكذلك يهود فرنسيين وبين إسرائيل كدولة والسياسة. فرق شتان بين هذا، نندد ضد هذا الاحتلال، هذا العدوان، هذا الاغتصاب للأراضي، هذا المحق لحقوق الإنسان، هذا كله بالطبع نبغضه بغضا شديد. Israël vaincra? Oui. Vous savez, dans l'islam, le mazloum, ça veut dire l'opprimé. Toujours il gagne. Vous gagnez. Parce qu'injustement, cette attaque. Et vous allez gagner, c'est sûr et certain. Israël, le peuple israélien va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Il faut être unis. J'ai des Israéliens arabes, moi je l'ai appelé à Haïfa, j'ai appelé d'autres villes. Tous ils m'ont dit, il n'y a personne qui les a attaqués. Il n'y a personne. Même il y en a un ou deux extrêmes qui ont attaqué quelque part. La police, ils étaient là. La communauté israélienne de confession juive, ils étaient là. Ça, c'est pas d'amalgame. Ça, c'est votre force. Le monde, il vous regarde. Oui. Vous savez, Israël, c'est la matrice du monde. Si Israël, elle va mal, le monde, il va mal. Il y a toutes les religions là-bas. Il y a toute l'histoire. Vous disiez il y a un instant que vous étiez très inquiet de ce score de la LFI. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous craignez que d'une certaine façon, ça libère certaines paroles, ces résultats, et que ça galvanise l'islam radical un peu plus encore? Malheureusement, oui.
cette victoire de l'extrême gauche ou LFI, si une partie de la gauche républicaine ne se réveille pas et ne se sera pas désolarisée de ça, je pense que triste de le dire, ils vont l'utiliser plus, l'extrême gauche, celle de LFI, dans les banlieues, dans leur discours, ils vont persister dedans et en plus ils vont utiliser le conflit israélo-palestinien, surtout celle de Gaza, à des fins politiques. Il y aura plus des attaques, il y aura plus de discours. Et c'est triste de le dire. Je pense que oui, les Français ils ont fait un peu un barrage à ce qu'on appelle l'extrême droite RN, mais le vrai barrage contre l'islamisme et leurs complices LFI, ils l'ont pas fait. C'est triste de le dire. We are delighted to give you permission to bite it.